Que Dieu vous bénisse, épouse du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais témoigner pour la gloire de Dieu et j'espère que ce témoignage va fortifier ou encourager quelqu'un. Enfin, j'aimerais témoigner sur la naissance de mon fils. Euh, En 2015, là où je travaillais, il y avait une fille qui pouvait lire ton futur avec ta main. En fait, quand tu lui présentes ta main, elle lit ton futur et elle est en train de le faire pour beaucoup de gens. Par curiosité, je suis partie, je lui ai dit, lis ma main, qu'est-ce que tu vois? Et en ce moment, j'avais des problèmes de conception, donc elle m'a dit que elle me voit avec un enfant, mais je peux en avoir plusieurs avec l'aide de la science. C'est ce qu'elle avait dit. Et quand elle l'a dit, après j'ai juste enlevé ma main, j'ai dit ok, ça m'a même fait rire et je suis partie. Maintenant, ma fille est née et en 2018, je suis tombée enceinte de mon fils. J'étais très contente d'être encore enceinte pour la deuxième fois. Et euh, après, cette histoire-là, cet événement de 2015 ne faisait que revenir dans ma tête. Enfin, je sais pas, ça créait comme l'incrédulité, le doute, etc. Et c'était dur pour moi. Je me souviens que je suis partie à l'hôpital. Le médecin, la sage-femme m'a dit que mon fils était tellement gros, il était hors de la normale en fait. Et cela va nécessiter une césarienne à sa naissance. Et ensuite, elle avait aussi vu que ses intestins étaient dehors. Il fallait que j'aille voir un spécialiste pour essayer de confirmer cette histoire des intestins et ils vont prendre des mesures pour qu'à sa naissance, on puisse faire la chirurgie parce qu'on devait l'opérer. Si ses intestins étaient dehors, on devait opérer le nouveau-né en fait. Et quand on m'a dit ça, j'étais vraiment inquiète, j'étais soucieuse. Je me suis dit, comment je vais avoir une césarienne, non seulement une césarienne, et le bébé va naître avec les intestins dehors. Seigneur, comment est-ce possible? Toi, tu n'envoies pas des gens à moitié et ce petit enfant n'a rien fait. Pourquoi il va naître dans une telle condition? Donc, j'étais un peu inquiète là. Mais après, je me suis levée, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai même jeûné pour ça. Et en ce moment-là, je venais de perdre l'assurance que j'avais. L'assurance que j'avais, je venais de perdre cela. Alors, j'avais décidé d'aller demander l'assurance publique médicale. Et mon revenu était tellement élevé qu'ils ne pouvaient pas me donner cette assurance-là. Ils étaient en train de compliquer par rapport à mes taxes de l'année précédente. Donc, c'était vraiment dur. Mais euh, j'ai appelé le spécialiste pour prendre le rendez-vous et ils m'ont dit que cette échographie-là, vu que c'est avec un spécialiste et l'avis du médecin, ça va te coûter 2000 dollars. Est-ce que tu es prête? J'ai dit, je n'ai pas de choix. C'est pour mon fils, n'est-ce pas? Et vous croyez que c'est nécessaire que je sache, n'est-ce pas? Alors, faites-le. Ils l'ont fait. Ils ont pris le rendez-vous pour moi. Et le rendez-vous était à 2 semaines de la date que j'avais appelée. Et je me suis mise à prier toute la nuit. Je crois que j'avais même jeûné pour ça, alors que j'étais enceinte. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, j'aimerais que mon fils naisse en bonne santé. Non seulement qu'il naisse en bonne santé, j'aimerais que son poids soit régulier. Quand je vais repartir voir le médecin dans 2 semaines, parce que je crois qu'à cette période-là où je voyais le docteur chaque 2 semaines, j'ai dit quand j'irai voir le médecin, que mon fils, son poids soit régularisé, que lorsque je vais voir le spécialiste aussi, que ses intestins soient en place, parce que je crois que Dieu, tu n'envoies pas des gens à moitié. Et ce petit garçon n'a rien fait pour qu'il soit, pour qu'il naisse avec tous ces problèmes. Alors j'ai prié. Et quand je suis, euh, et j'ai dit à Dieu, je n'ai pas d'assurance. Actuellement, je viens même de perdre mon assurance privée. J'ai pas d'assurance publique et ça va me coûter 2000 dollars, on dit.
Mais puisque je veux aller voir ce spécialiste-là pour juste confirmer la guérison que toi, tu vas déjà donner, j'aimerais que les gens de l'assurance qui me compliquent assez là puissent me donner l'assurance publique qu'on appelle Medicaid ici aux États-Unis. Alors, je suis, euh, je suis repartie à leur bureau. Ils m'ont dit qu'on ne peut pas t'aider, dans le système est bloqué, on ne peut pas changer ton revenu. Alors, ils m'ont donné quand même un numéro. Appelle ce numéro si tu veux et ce numéro va t'aider. J'ai pris le numéro. Avant d'appeler, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, que la personne au bout du fil puisse être là comme un ange que toi tu as placé pour m'aider. Parce que j'ai besoin de cette assurance. Non seulement lorsque l'enfant va naître, maintenant que je suis en train de faire les soins, au lieu que je paye les soins de moi-même. Pour ceux qui sont aux États-Unis savent que les soins sont très chers. Et alors ce jour-là, j'ai pris, j'ai appelé, j'étais même au travail. J'ai appelé la dame, je lui ai dit, Madame, je vous appelle parce que dans le système, on dit que mon revenu est très élevé et ils ne peuvent pas m'aider. Alors, ma demande d'assurance a été rejetée. Donc, je t'appelle pour que tu puisses m'aider. Elle m'a dit, c'est tout. Ok, elle m'a demandé des informations sur ma maison, mon revenu actuel. Elle m'a dit, c'est un problème, c'est facile, je vais t'aider. Et elle a pris, je vais faire les changements pour toi. Elle a pris, elle a modifié ça pour moi. Et dans une semaine, tu vas recevoir, dans 10 jours, tu recevras la lettre. Et c'est ce qui a été fait. J'ai reçu la lettre, j'ai eu l'assurance, ce qui m'a permis de ne plus payer les $2000 là où je partais voir le spécialiste et seulement faire l'échographie. Quand je suis arrivée chez le spécialiste a fait l'échographie. Il a vu que mon fils est en parfaite santé, ses intestins étaient en place, il n'y avait rien d'anormal. Et quand je suis repartie voir le médecin aussi, elle m'a dit, c'est bizarre, le poids de ton enfant, peut-être que la dernière fois je m'étais trompée, mais le poids de ton enfant est normal maintenant. J'ai dit, ok, je sais que le Dieu Tout-Puissant est passé par là, donc j'étais déjà très contente. Et le jour de la naissance, mon fils est né en parfaite santé, un beau garçon, et aujourd'hui il est là, un bébé en bonne santé, jamais malade et tout ça là. Et donc c'était pour cela que je voulais glorifier Dieu et fortifier peut-être quelqu'un qui me suit. Peut-être que tu as des difficultés à concevoir, peut-être que tu as eu une grossesse très pénible que te tourmente. Sache-le que Dieu répond toujours aux prières et que Dieu te bénisse richement.